morning YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode sur la nutrition et on va parler des 3e et derniers macronutriments qui sont les glucides. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à aller voir les épisodes précédents. Ils seront en barre d'infos et juste ici. C'est très important parce que il y a un disclaimer dans la première vidéo et parce que j'ai fait le plan dans l'ordre. Donc là, je vais citer quelques petites choses dont j'ai parlé dans les épisodes précédents. C'est toute une organisation. Parmi les glucides, on distingue les fibres qui n'apportent pas d'énergie aux autres glucides qui apportent environ 4 calories au gramme, donc à peu près comme les protéines pour ceux qui s'en souviennent. Tout le monde, je pense. Ces derniers sont tous plus ou moins rapidement transformés par l'organisme sous forme de glucose. Et comme l'organisme peut fabriquer du glucose, les glucides ne sont donc pas essentiels. En plus, un excès en glucides peut avoir des effets néfastes à court terme, élévation de la glycémie, stockage des graisses, fringales, mais aussi à long terme. Maladie cardiovasculaire, maladie chronique, on peut mourir quoi. Et quand je dis on peut mourir, pour une fois, c'est vraiment on meurt. Dans les pays développés, souvent, genre tous les jours quoi, toutes les minutes, toutes les secondes. C'est la raison pour laquelle la plupart des régimes de ces dernières décennies, voire tous je pense, sont basés sur le même principe qui est de réduire les glucides. Donc c'est présenté différemment, soit en disant qu'on va manger plus de graisse, soit en disant qu'on va manger plus de protéines, soit en disant qu'on va pas manger des céréales, des ci, des ça, vous voyez, mais local. Le problème, c'est que si on regarde des catégories d'aliments, des glucides, il y en a partout. Ils s'appellent fructose dans les fruits, c'est principalement de l'amidon dans les céréales, les légumineuses et les légumes racines, comme la pomme de terre ou la patate douce. Il s'appelle lactose dans les produits laitiers. Et non, les glucides n'ont pas toujours un goût sucré. Du coup, il ne reste que les légumes qui contiennent principalement des fibres, quelques oléagineux et les produits d'origine animale non laitiers. Donc même en imaginant qu'avec ces 3 catégories d'aliments, on n'ait pas de problème de graisse saturée et qu'on ait suffisamment de micronutriments, ça fait quand même un peu triste de bouffer de la salade, du poulet et de l'huile toute notre vie. Et si vous avez répondu oui, c'est parce que vous savez, votre corps sait, votre organisme sait que les glucides contribuent énormément au bien-être dans l'assiette. Heureusement, je suis là pour vous apporter une grande nouvelle. Vous n'êtes pas obligé de vous restreindre à ces 3 petites catégories d'aliments pour éviter une mort certaine et atroce. Comme on l'a vu précédemment, c'est les excès en glucides qui sont nocifs. Et les glucides sont assimilés plus ou moins rapidement. Comme en plus l'organisme adore utiliser le glucose produit par les glucides comme source d'énergie, si les glucides que vous avez consommés sont assimilés suffisamment lentement, vous avez le temps de les utiliser et vous n'avez pas ces excès qui peuvent être nocifs. Trop bien fait la nature quoi. Pour savoir si un aliment présente un risque d'excès de glucose dans l'organisme, on classe les aliments suivant un indicateur appelé l'index glycémique. Cet indicateur va de bas à élevé en passant par modéré et vous l'aurez compris, plus l'index glycémique est élevé, plus il y a de risques d'excès. Nous sommes tous différents, mais on considère en général qu'il faut absolument éviter les aliments qui ont un index glycémique élevé et qu'on peut consommer les aliments avec un index glycémique bas à modéré. Si on revient sur nos catégories d'aliments, on a les légumes, on le savait déjà, qui ont un index glycémique bas, les fruits qui ont un index glycémique modéré. Alors bien évidemment, je suis obligée de généraliser, je ne vais pas prendre toutes les exceptions de chaque catégorie. On a les céréales qui ont un index glycémique modéré, on a les légumineuses qui ont un index glycémique bas et on a les oléagineux qui ont un index glycémique bas. Ça se demandait où est le problème. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on a un index glycémique bas à modéré dans ces catégories d'aliments et que cet index glycémique peut changer. La première, c'est que ces aliments ne contiennent pas uniquement des glucides qui apportent de l'énergie. Ils contiennent également d'autres nutriments qui demandent du temps pour être assimilés par l'organisme et qui ralentissent l'assimilation des glucides. On peut par exemple citer les fibres, comme on a dit, qui n'apportent pas d'énergie, mais qui permettent de réguler la glycémie, de réguler le cholestérol, de réguler la satiété. C'est super important les fibres. Lorsque l'on ne prend que le sucre de fruits ou l'amidon d'une céréale, ce n'est donc plus pareil puisqu'il ne reste que les glucides. C'est la raison pour laquelle le sucre de table, la farine blanche et tous les produits industriels qui sont faits à partir de ces aliments ont un index glycémique élevé. Biscuits, viennoiseries, pâtes blanches, jus de fruits,
La deuxième chose qui va influer sur la glycémie, c'est la cuisson. Les cuissons trop fortes ou trop longues vont augmenter la glycémie. Si on prend l'exemple de la pomme de terre, par exemple, l'index glycémique sera modéré, bien que dans la fourchette haute du modéré, mais il va rester modéré si vous faites une cuisson à la vapeur, donc une cuisson douce et avec la peau, car il y a des fibres dans la peau. Si vous faites maintenant une cuisson au four, et si en plus, bien que le fait déjà d'avoir une cuisson au four vers le fini et l'au-delà, mais si en plus il n'y a pas la peau, vous obtenez un aliment qui a un index glycémique qui est élevé dans la fourchette haute du élevé. C'est quasiment comme si vous mangiez directement le glucose, quoi. Assimilé tout de suite. Maintenant que je vous ai bien dégoûté, je vous rassure, c'est le total qui est dans l'assiette qui compte. Si vous mangez en même temps des pâtes, des frites, des pommes de terre au four avec des légumes, des frites, hein, peu importe, c'est la moyenne des index glycémiques de ce que vous avez dans l'assiette qui va compter. Votre organisme, si c'est manger en même temps, il va pas savoir, il va pas dire, bon ben en fait, on va pas digérer, on va pas assimiler les légumes tout de suite, on va juste faire les frites et puis on verra les légumes après. Non, c'est un peu le même principe que lorsqu'on mange un aliment entier, le fait de devoir assimiler tout l'aliment, ça va réduire la glycémie par rapport au fait de ne manger que le sucre de cet aliment. C'est trop bien fait, la nature. La troisième chose qui va avoir une influence sur l'index glycémique d'un aliment, c'est la chaleur. C'est différent de la cuisson, vous voyez? Enfin, peut-être que vous ne voyez pas, je vous explique. Lorsque un aliment est chaud, certains glucides vont avoir une structure moléculaire qui va être plus proche du glucose, donc qui va être assimilé plus rapidement, alors que quand ce même glucide refroidit, il reprend une structure qui va demander plus de temps à être assimilée. Ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais c'est un peu comme si, sous l'effet de la chaleur, les molécules se détachaient déjà et donc étaient facilement assimilables. Je vous donne une image, bien sûr, parce que j'ai bien compris qu'on va pas... pour ne pas recommencer dans la chimie, mais je pense que vous avez compris. En gros, si vous hésitez entre un porridge froid et un porridge tout chaud, tout fumant, mieux vaut manger le porridge froid. Après, encore une fois, si ça vous fait plaisir de manger votre porridge tout chaud et que le porridge froid, après vous serez frustré, vous allez vous jeter sur une tablette de chocolat, mangez votre porridge chaud. L'astuce qui peut être pas mal, c'est de ne pas juste manger votre porridge, donc flocons d'avoine avec de l'eau, mais de rajouter des choses comme des purées d'oléagineux, comme des fruits, toutes ces choses qui vont donner un super goût et qui vont faire que, au final, votre bol aura un index glycémique moyen qui sera au top. La quatrième chose qui va influer sur l'index glycémique d'un aliment, et là en fait on parle juste des fruits, c'est le mûrissement. Donc les fruits qui sont trop mûrs, pourris, ont un index glycémique qui est plus élevé que les fruits comme il faut, quoi, à maturité. En sachant en plus que c'est pas bon, voilà quoi, c'est pas la peine. La cinquième chose qui va influer sur l'index glycémique d'un aliment, c'est la taille des particules. Explication. Si vous prenez un grain de riz par exemple, il aura un index glycémique qui sera plus bas que la farine de riz. Oui, même si elle est complète. C'est un peu instinctif, je pense, c'est que si vous consommez, je sais pas moi, essayez de dissoudre quelque chose dans de l'acide, plus les bouts ils seront petits, plus ça va être rapide. Ne me remerciez pas pour mes petites métaphores qui n'ont rien à voir avec des avec des preuves scientifiques. C'est cadeau. Voilà, vous savez à peu près tout, du moins pas mal de choses sur les glucides. Vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de féculents. Les féculents, comme on a vu, ce sont... Enfin non, on n'a pas dit ça. Mais les féculents, ce sont les aliments qui contiennent de l'amidon. Et ça, on l'a vu, de l'amidon, on en trouve, mais partout. On en trouve dans les légumineuses, qui ont un index glycémique qui est bas. On en trouve dans les légumes racines, donc pommes de terre, patates douces, etc. Or, la pomme de terre, elle a un index glycémique qui est modéré à élevé suivant les types de cuisson. On en trouve dans le pain blanc, qui a un index glycémique clairement élevé, dans les pâtes blanches clairement élevées. On en trouve dans toutes les céréales, qu'elles soient complètes ou pas. En fait, tout est des féculents presque, à part les légumes. Donc c'est vraiment une catégorie d'aliments. Quand on dit qu'on mange des féculents, ça ne donne aucune indication. Non, faut arrêter d'utiliser le mot féculent, s'il vous plaît. Peut-on faire ça? Pendant qu'on y est, est-ce qu'on pourrait aussi jeter à la poubelle le terme sucre lent? Parce que, comme on vient de voir avec l'index glycémique, qui est le seul indicateur valable, le pain blanc, les pâtes blanches, c'est pas des sucres lents ça.
Ça fait peut-être beaucoup d'informations, tout ce que j'ai dit. Vous avez peut-être eu peur quand j'ai dit attention au sucre lent. Voilà, je suis traumatisée par les sucres lents. Quand j'ai dit attention à la cuisson, attention aux farines, aux particules, attention à ci, attention à ça. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que je vous dis à peu près depuis le début, c'est qu'il faut consommer les aliments le moins transformés possible. Et une fois que vous faites ça, normalement tout ira bien. Étant donné que la base, c'est d'avoir suffisamment de fruits et légumes dans votre alimentation. Même si vous consommez 4 pommes de terre au four ou que vous faites plaisir, c'est pas vraiment plaisir, c'est-à-dire que vous mangez l'alimentation qui vous convient, tout devrait aller. En plus, il n'y a pas vraiment de règles, ce sont des indicateurs, c'est à vous de voir en consommant votre assiette quelle quantité de légumes, quelle quantité de riz, quelle quantité de frites au four vous avez besoin pour que vous soyez rassasié, que vous restiez rassasié pendant 2-3 heures après avoir ingéré ces aliments. Le fait d'écouter votre corps à ce niveau-là, au niveau de la satiété, d'essayer un peu, ça va, c'est au début juste de voir en mangeant telle assiette comment vous vous sentez après. Et ça peut être aussi le cas, est-ce que vous avez des ballonnements parce qu'il y a certains glucides, comme tous les aliments en fait, mais les glucides peuvent être plus ou moins faciles à digérer pour certaines personnes. C'est à vous de voir ce qu'il vous faut, c'est à vous de voir s'il vous faut telle quantité et plus de gras, s'il vous faut plus de gras et tant de glucides, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut vraiment pas diaboliser les glucides, qu'il ne faut pas oublier de manger des assiettes qui sont la plupart du temps complètes et qui contiennent toutes les choses qui font que vous êtes rassasié, que vous êtes rassasié pendant longtemps, que vous prenez du plaisir à manger, que vous êtes tout simplement épanoui dans votre alimentation. Et non, si vous mangez des glucides le soir, vous n'allez pas grossir. C'est pas quelque chose qui est magique. Vous n'allez pas gonfler subitement. Et je dis ça parce que c'est vraiment quelque chose, du moins pour moi, qui a été vraiment difficile à désapprendre. J'avais vraiment l'impression qu'après une certaine heure, c'est comme si, voilà, là, quand tu manges, une fois que 16 heures a sonné, chaque glucide se transforme en 1 kg de graisse. Il y avait une logique. Il y avait une logique quelque part. Je pense qu'on l'aurait découvert maintenant si les végétaliens, les véganes, etc. étaient une population qui était obèse à cause de tous les glucides qu'ils consomment, vous voyez. Et même si vous pensez, parce que moi, vraiment, la preuve ultime du fait que les glucides étaient l'ennemi, c'est que quand j'avais fait le régime du corps, j'avais perdu 3 kilos en 4 jours au début. Donc, ça fonctionnait. Sauf que ce que je ne savais pas, c'était tout simplement que c'était de l'eau, parce que les glucides retiennent l'eau, donc c'était pas vraiment de la graisse. Et donc à partir de la minute effectivement où derrière ça j'ai mangé 1 grain de glucides, j'ai limite pris 3 kilos le premier jour quoi. Mais c'était de l'eau. Donc en fait, je me suis privée pendant 150 ans, j'ai perdu en tout 5 kilos, donc 3 kilos d'eau. Et après ça, j'ai repris 3 kilos. Donc démoralisée au fond du seau, les glucides ennemis. Voilà. Je vais arrêter cette vidéo maintenant. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes dans votre relation avec les glucides. Ça m'intéresse énormément. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être là. Un grand merci à toute ma communauté Tipeee. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo qui est juste là. Regardez en barre d'infos parce qu'il y a plein de choses qui pourraient vous intéresser sur ce que je viens de dire maintenant. Et laissez-moi un petit commentaire si vous avez un message ou une question.